Bonjour à tous, bienvenue. Que tu sois habitué ou nouveau à nous suivre, le CME te souhaite la bienvenue parmi nous. Ce matin, j'aimerais que tu disposes ton cœur, ton âme, que tu t'apprêtes à louer et à adorer ton Seigneur. Prends ton temps, installe-toi confortablement, installe-toi bien et loue ton Seigneur. Adore-le ce matin. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je me prosterne devant toi. Parce que tu es bon pour moi. Parce que tu es fidèle envers moi. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut toutes choses. Donc je te célèbre ce matin. Je désire te célébrer. Nous désirons te célébrer ce matin. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne devant toi. Je veux te proclamer ce matin. Je veux proclamer ta majesté, Seigneur. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Tout est admirable en toi, Seigneur. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre ce matin. Oui, je te célèbre, Père. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tu n'es que grâce. Tout est admirable. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore.
ce matin. En signe de reconnaissance, Papa, parce que tu es bon pour nous. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grande fidélité envers nous, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Alléluia. 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 Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Merci de nous permettre d'être là ce matin, Seigneur Dieu. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour ta grande fidélité, Papa. Sur qui compter si ce n'est pas sur toi, Papa? Sur qui compter si ce n'est pas sur toi, Papa? Sur qui compter ce matin si ce n'est pas sur toi, Papa? Sur qui compter, Seigneur Dieu? Merci, Papa. Merci d'être là, Seigneur Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ce chant. Merci pour ces paroles. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin qui passe par des moments difficiles. Il y a des moments où on n'a pas envie de prier, on n'est pas motivé à prier. Je ne sais pourquoi, mais par moments, nous ne sommes pas motivés à prier. Mais il y a une chose qui peut t'aider. Pense à ce que Dieu a fait pour toi. Pense à ce que Dieu a fait pour toi. Il a envoyé son Fils à la croix pour te sauver. Compte ses bienfaits. Si tu comptes ses bienfaits, tu seras remotivé pour le prier, pour le chercher, pour chercher sa face. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu et mets-les devant toi. Mets-les devant toi. Aligne ses bienfaits. Et tu seras remotivé à le chercher, à chercher sa présence. Tu seras remotivé à le prier, à le chercher de toutes tes forces. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends courage. Prends courage ce matin. Prends courage. Relève-toi. Relève-toi. Ressaisis-toi. Ce n'est pas toujours facile, mais ressaisis-toi et loue ton Seigneur. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits. Compte ce qu'il a fait pour toi. Compte ce qu'il a fait pour toi. Surtout durant cette période difficile. Compte les bienfaits. Compte-les. 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 Et tu verras que tu te relèveras pour le louer et pour l'adorer. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Papa. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte ses bienfaits et tu seras remotivé à le prier. Si tu es désespéré ce matin, compte ses bienfaits. Il a tant fait pour toi, il a beaucoup fait pour toi et tu le sais. Remotive-toi par ses bienfaits. Remotive-toi, relève-toi. Relève-toi, il te tend sa main. Relève-toi ce matin. Merci Seigneur. De la tempête vient assombrir ton ciel au lieu de baisser la tête contre les quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel au lieu de baisser la tête. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous
jour. Je répands sur toi la richesse de son merveilleux amour. Bénis donc, bénis sans cesse. Bénis donc, bénis sans cesse. Ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Elle est tout devant. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Elle est tout devant. Tu verras. Si tu perds dans le voyage, si tu perds dans le voyage, plus d'un chéri, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Si tu perds dans le voyage, plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage là-haut te reste encore. On te laisse faire. On te laisse faire. Elle est tout devant tes yeux. Tu verras en allant combien le nombre est. On te laisse bien fait de Dieu. Elle est tout devant tes yeux. Tu verras. Quand on chante, quand on chante, ton cœur vive encore, Seigneur. Quand on chante, ton cœur vive encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, ma grandeur. Quand on chante, ton cœur vive encore. Quand on chante, ton cœur vive encore, Seigneur. Quand on chante, ton cœur vive encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, ma grandeur. Quand on chante, ton cœur vive encore. Quand on chante, ton cœur vive encore. Fais-moi une chance, Seigneur Dieu. Fais-moi encore une chance. Que je puisse revivre auprès de toi, Seigneur Dieu. Je ne demande pas d'argent. Je veux être riche. Je veux être à toi seulement, Seigneur. Quand on chante, ton cœur vive encore, Seigneur. Quand on chante, ton cœur vive encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, ma grandeur. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Elle est tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Elle est tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le quand on chante, quand on chante, ton cœur vive encore, Seigneur. Quand on chante, ton cœur vive encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, ma grandeur. Quand on chante, ton cœur vive encore. Quand on chante, ton cœur vive encore, Seigneur. Quand on chante, ton cœur vive encore. C'est pas l'argent, c'est pas richesse, ma grandeur. C'est pas l'argent,
gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, disons gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, disons gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux, et si l'agneau est car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain, c'est le bon, nos rois, pour l'adorer.
acclamations en l'honneur de l'agneau. Fais monter des acclamations en l'honneur de l'agneau. Fais monter des cris de joie. Ouvre des cris de joie là où tu es. Même si tu es seul, acclame-le comme jamais. Que ce dimanche soit différent des autres dimanches. Célèbre-le, quel que soit ton problème. J'ai dit, il est au-dessus. Il est au-dessus de ton problème. Il est au-dessus de ta situation. Il est souverain. Yes, 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 yes. Fais monter, fais monter. Crée l'atmosphère chez toi. Acclame l'agneau qui est souverain. Hey, l'agneau est souverain. Alléluia. Cararabou. Erebo santarabou sekerebo. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Yes. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Disons-le ensemble. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions? Donne-lui une dernière acclamation ce matin comme jamais. Donne-lui une acclamation ce matin. Fais monter vers le roi de gloire.
des acclamations en signe de reconnaissance. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Nous te bénissons et nous te glorifions, Jésus-Christ. Oui, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous ce matin si ce n'est à toi? C'est toi qui as la substance de la vie. Dans ta parole, il y a la vie. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous ne voulons pas qu'un homme parle, non, car un homme ne peut rien dire. Mais nous voulons que toi, tu nous parles. Je suis convaincu que lorsque ta parole est relâchée dans une atmosphère, ta parole est capable de changer n'importe quelle situation. Ta parole est capable de changer n'importe quelle vie. C'est pourquoi ne nous laisse pas parler. Mais s'il te plaît, Saint-Esprit, parle en nous afin que nous puissions dire ce que tu nous demandes de dire. Je prie que quelqu'un qui reçoive cette parole reçoive la vie qui est dans cette parole. Je prie que quelqu'un qui reçoive cette parole reçoive la force qui est dans cette parole. Alors, Saint-Esprit de Dieu, inspire les paroles de nos bouches ce matin, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions parler en ton nom ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Toi qui es chez toi, acclame le Seigneur. Merci au groupe de louanges. Merci aux musiciens. Acclame Dieu chez toi, acclame-le très fort. Glorifie-le, célèbre-le pour la parole que tu vas entendre ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Encore une fois, bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue au centre missionnaire évangélique. Je vous invite d'ores et déjà à partager, si vous ne l'avez pas encore fait, à partager ce culte. Car nous sommes sûrs et certains que lorsque le Saint-Esprit parle à quelqu'un, c'est une bénédiction pour cette personne. Alors ce matin, nous allons entrer dans la parole. Nous bénissons le Seigneur pour ce bon temps dans sa présence. Et nous l'avons invité. Maintenant, nous voulons qu'il parle à nos cœurs. Alors, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, j'ai annoncé un petit peu que la série 7 années. La série 7 années. Si tu as quelqu'un à côté de toi, chez toi, dis-lui 7 années. Exclame-lui ça, 7 années. Et le titre de mon enseignement ce matin pour cette série, c'est 7 années. Ton niveau de méditation de la parole de Dieu fera toute la différence. Cette année, ton niveau de méditation de la parole de Dieu fera toute la différence. Je vous demande de prêter attention là où vous êtes chez vous, car je crois que le Saint-Esprit a besoin de parler à quelqu'un. Lorsque Dieu parle, il faut prêter attention à ce qu'il dit. Car lorsque nous ne sommes pas focalisés, lorsque nous ne sommes pas concentrés sur ce que Dieu est en train de nous dire, c'est comme si nous sommes en train de mépriser la parole qu'il est en train de donner. Nous avons adoré, nous avons célébré. Maintenant, c'est le temps de la parole. Je vous demande de prêter attention à ce qui va être dit ce matin. Il y a 2 semaines de cela, le titre de l'enseignement, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, vous pourrez le réécouter encore sur YouTube. Le titre de l'enseignement, il y a 2 semaines, c'était « Cette année, ton niveau d'obéissance à la parole de Dieu fera toute la différence ». Donc, pour ce dimanche, le titre, je le répète, « Cette année, ton niveau de méditation de la parole de Dieu fera toute la différence ». Je vais commencer comme ceci. Aucune vie chrétienne n'est possible sans la méditation de la parole de Dieu. Je reprends. J'aurais beau donner ma vie à Jésus-Christ. On aura beau m'appeler enfant de Dieu. Si je ne médite pas la parole de Dieu, ma vie chrétienne est comme morte. Aucune vie chrétienne n'est possible sans la méditation de sa parole. Il y a 2 semaines de cela, j'avais parlé de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais mon enseignement serait incomplet si je parle de l'obéissance à la parole de Dieu sans parler de la méditation de la parole de Dieu. Car il ne peut pas y avoir obéissance à la parole de Dieu sans avoir médité sa parole. Je n'ai pas dit lire sa parole, car lire et méditer est différent. J'ai dit de méditer sa parole. Car lorsque je fais une lecture,
je survole les pages, je survole les lettres, je survole les écritures. Mais lorsque je médite, c'est une autre dimension. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, méditer, s'il vous plaît, c'est l'enseignement, c'est l'un des enseignements le plus important que je vais donner. Si vous voulez que cette année soit différente, si vous voulez que le reste de votre vie soit différent, si vous appliquez ce qui est en train de dire là, nous avons commencé par la parole cette année. Si vous appliquez cela, il est impossible que vos vies échouent. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de difficultés. Non, ce n'est pas ça. Les difficultés sont sur la terre. Tant que Satan, le diable est là, les difficultés sont sur la terre. Mais quand tu médites dans la parole de Dieu, il y a les secrets pour dominer les difficultés. Il y a les secrets pour être au-dessus des difficultés. Et je vais prendre mon temps ce matin, comme j'ai l'habitude de le dire, de parler clairement à quelqu'un. Je vais être le plus clair possible, mais je vous demanderai de votre attention pour cela. Méditer, c'est quoi? Méditer te permet de connaître Dieu. Premièrement, lorsque tu médites, ça te permet de connaître Dieu. Lorsque tu médites, ça te permet de connaître ce qu'il est capable de faire. Lorsque tu médites, ça te permet de connaître ce qu'il a déjà fait pour toi. Car oui, Dieu a déjà fait des choses pour toi. Non seulement dans cette vie présente, mais il y a plus de 2000 ans, lorsqu'il a donné son Fils à la croix. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, donc le tout est accompli est dans sa parole. Toutes les promesses de Dieu pour ta vie est dans sa parole. Et lorsque tu médites, ça te permet aussi de connaître ce qu'il a en réserve pour toi. Je reprends. Méditer te permet de connaître Dieu, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà fait pour toi et ce qu'il a en réserve pour ta vie. Méditer te permet aussi de connaître ton identité. Lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur, ça te permet de connaître qui tu es en Christ. Tu ne peux pas connaître ton identité en ayant juste donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus et que la parole ne te nourrit pas, tu ne connais pas qui tu es encore. Méditer te permet aussi de grimper dans la foi. Méditer te permet de grandir dans la foi. Car la Bible va déclarer, la parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Donc en d'autres termes, lorsque tu médites, c'est la chose la plus importante que tu es en train de faire. Et Satan essaie de tout faire pour que les chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Il essaie de tout faire. Il met la fatigue, il met le découragement, il n'y a pas de temps. Le travail est là, les enfants sont là, je cours à gauche, je cours à droite, je n'ai pas le temps pour méditer. Et à chaque fois que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es en train de fermer la bouche de Dieu. Oui, car la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. À chaque fois que tu ne médites pas, tu fermes la bouche de Dieu. Regardez ce qui est dit dans Josué 1er, verset 8. Regardez avec moi Josué 1er, verset 8. Ça va être affiché sur votre écran avec la version second 21. Avec la version second 21. Regardez ce qui est dit dans Josué 1er, verset 8. La version second 21. Josué chapitre 1er, verset 8, s'il vous plaît. Version second 21. Si on peut me l'afficher à l'écran. Merci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Ah, j'aime trop cette partie. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il y a 2 semaines de cela, lorsque j'ai enseigné sur l'obéissance à la parole de Dieu, quand on est arrivé dans la partie pour agir avec fidélité, je vous disais que cette partie-là, c'était l'obéissance. Mais juste avant l'obéissance, il y a la méditation de la parole de Dieu. Juste avant l'obéissance, il y a la méditation de la parole de Dieu. Tu ne peux pas agir avec fidélité à la parole de Dieu si tu n'as pas pris le temps de méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas agir avec fidélité de la parole de Dieu si tu n'as pas pris le temps de prendre le temps de t'asseoir devant cette parole et laisser Dieu te parler. Tu ne peux pas. La destinée de Josué était déjà tout tracée entre les mains de Dieu. Le texte parle de Josué là. Les plans de la vie de Josué, les conquêtes qu'il allait faire, les victoires qu'il allait avoir, parce que s'il y a victoire, il y a aussi combat. Donc les victoires qu'il allait avoir par rapport au combat qui était devant lui,
Tout était déjà entre les mains de Dieu. Mais Dieu a dit à Josué, ne pars pas à la conquête de tes victoires sans que tu aies pris le temps de méditer cette parole. Si Dieu a dit à Josué de méditer sa parole pour réussir, qui sommes-nous pour aller au-delà de la parole de Dieu et penser réussir? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce que les hommes appellent réussite n'est pas réussite pour Dieu. Tu peux réussir devant les hommes, mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie, Dieu n'appelle pas ça réussite. Car Dieu a un plan bien spécifique. Je reprends. Dieu a un plan bien spécifique pour chacun de ses enfants sur la terre. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, ce n'est plus toi qui contrôle ta vie, mais c'est Dieu qui contrôle ta vie. Mais comment le faire? Lorsque tu passes du temps dans sa parole, lorsque tu passes du temps à méditer de sa parole. Ce n'est pas uniquement prendre la Bible le matin, puis tourner les pages de la Bible, ou ceux qui ont le téléphone, aller vite et puis ok, j'ai fait mon devoir. Non, ce n'est pas une question de j'ai fait ton devoir. Quand tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas à la rencontre de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Quand tu médites la parole de Dieu, tu vas à la rencontre de Dieu. En d'autres termes, tu es en train de dire, Seigneur, je me présente devant toi. Je ne sais rien de ta parole, mais parle-moi à travers ta parole. Dis-moi qu'est-ce que tu as pour ma vie? Parle-moi dans ta parole. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure, comment ça fonctionne. Psaume 1er, verset 1 à 3. Regardez ce que Psaume 1er, verset 1 à 3 nous dit encore. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Attendez un moment. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. La joie que tu attends se trouve où? Dans la loi. Tu dois mettre toute ta joie. S'il y a quelque chose qui doit te faire plaisir, c'est méditer la parole de Dieu. Tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu trouves ton plaisir dans sa parole et tu la médites comment? Jour et nuit. Est-ce que cela veut dire que tu ne dois pas dormir, tu ne dois jamais dormir, tu ne dois rien faire? Non, ça veut dire que tu dois le faire régulièrement. Des fois, ton âme n'aura pas envie de le faire. Mais même lorsque ton âme n'a pas envie de le faire, va le faire. Même lorsque à l'intérieur de toi, une petite voix te dit « Oh non, tu es fatigué, tu n'as pas le temps. » Non, prends un temps. Prends un temps. Si tu veux que ta vie change, prends un temps. Va méditer la parole de Dieu. Par exemple, moi qui vous enseigne ce matin, si je vais méditer la parole de Dieu uniquement pour venir enseigner, je ne fais rien. Parce que je suis en train de justement faire un ministère. Mais si j'ai besoin de connaître Dieu pour ma vie personnelle, j'ai besoin chaque jour, pas uniquement pour le ministère, mais chaque jour d'aller dans cette parole et de laisser la parole pénétrer mon cœur. Regardez ce que l'autre verset va dire après. Il ressemble, j'aime bien, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, la Bible nous prend l'exemple d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Mais c'est intéressant de voir ça. L'arbre est planté près d'un courant d'eau. Donc, qu'est-ce qui fait que l'arbre donne son fruit en sa saison? C'est parce que cet arbre-là a de l'eau qui coule dans ses racines tout le temps, puisqu'il est planté près d'un courant d'eau. Et ce courant d'eau est représenté par la parole de Dieu. Donc, plus tu laisses la parole de Dieu entrer en toi, plus tu laisses la parole de Dieu nager en toi, la parole de Dieu produit en toi la vie. Comme cet arbre a besoin d'eau, ses racines ont besoin d'eau tout le temps pour qu'il puisse rester frais. La Bible dit que son feuillage ne se flétrit point. Donc, cet arbre a toujours un feuillage vert. Waouh, c'est toujours verdoyant. L'arbre est toujours beau à regarder. L'arbre est vivant. Mais qu'est-ce qui fait que l'arbre est vivant? Le courant d'eau. La parole de Dieu est la substance qui rend vivant ta vie. En d'autres termes, quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vis physiquement mais sans vivre. Parce que le vrai toi qui est ton esprit est mort. Parce que ton esprit n'a pas de nourriture. Donc, la Bible est à la fois ta nourriture pour ton esprit et l'eau de vie qui coule en toi. La Bible est à la fois la nourriture, saisissez ça,
La Bible est à la fois la nourriture pour ton esprit et l'eau de vie qui coule en toi, comme cet arbre qui est planté près de ce cours d'eau. Si on enlève cet arbre, qu'est-ce qui va se passer? Cet arbre va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau qui coule dans ses racines. Aucun arbre ne peut vivre sans eau. Parce que la racine a besoin d'absorber l'eau pour continuer à vivre. Et puisque l'arbre a la vie en lui, qu'est-ce qui va se produire? Des fruits. Lorsque la saison arrive, il y a des fruits. La parole de Dieu, c'est la même chose. J'aime trop cet exemple de la nature qui est pris. La parole de Dieu, c'est la même chose. Lorsque tu la médites, il y a des fruits. Elle devient tangible, palpable. Il y a des choses réelles qui se passent dans ta vie. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une fiction. Lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu restes attaché dans sa parole, lorsque les découragements viennent, tu restes fort. Lorsque les difficultés arrivent, tu restes fort. Lorsque Satan est en train de te persécuter de gauche à droite, tu restes fort. Lorsque les persécutions sont là, tu restes fort. Mais qu'est-ce qui te permet de rester fort? Ce n'est pas ton temps de prière d'abord. Ce n'est pas ta prière qui te permet de rester fort d'abord. C'est lorsque tu connais Dieu à travers sa parole. La prière, je le dis, est importante et nous enseignerons là-dessus. Mais si tu n'as pas la parole en toi, et Satan aime ça, il n'a pas de problème que vous priez. Mais si vous ne connaissez pas Dieu à travers sa parole, là c'est bon. Il vous a eu. Parce que c'est la parole qui nourrit ton homme intérieur. La parole nourrit ton homme intérieur. La prière est un exercice qui muscle ton homme intérieur. Mais la parole nourrit. Si ton homme intérieur n'est pas nourri, tu n'as pas assez de force pour faire cet exercice qui est la prière. Et tu ne peux pas prier efficacement. La parole te nourrit. Quand ton esprit n'est pas fort, tout le reste de ton corps va être faible. Ton âme va s'affaiblir, tes émotions. Parce que dans ton âme, il y a ta volonté, ton intelligence, tes émotions. Donc quand tes émotions prennent un coup, ça va jouer aussi sur ton corps. Mais quand tu prends la parole de Dieu et que tu la médites, ça rend ton esprit fort. Et puisque ton esprit est fort, la force qui est dans ton esprit se transmet dans ton âme. Et la force qui est dans ton âme va se transmettre dans ton corps. Et c'est ce qui fait de toi quelqu'un qui reste inébranlable malgré les difficultés. Quelqu'un qui reste inébranlable malgré les situations compliquées. Quelqu'un qui reste inébranlable quels que soient les coups bas que l'ennemi te fait. C'est ce qui te permet de rester stable. La parole de Dieu, la méditation. Maintenant, voyons voir qu'est-ce que la méditation. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est lorsque tu soumets à une profonde réflexion. Tu soumets à une profonde réflexion. Suivez-moi bien ce matin. La méditation, ce n'est pas la lecture. Car je peux lire la parole de Dieu, mais je peux aussi la méditer. Ce que Dieu attend de moi, ce n'est pas la lecture de sa parole, non. Dieu attend que je médite sa parole. Je m'assois avec sa parole. Et puis, je laisse cette parole pénétrer mon être. Je laisse cette parole pénétrer mon être entier. Il n'y a pas une course au chapitre. Parce que si tu es en train de montrer à Dieu que tu sais lire vite les chapitres, ça ne l'intéresse pas. Dieu veut que tu apprennes à le connaître. Ça veut dire que s'il doit te parler sur un seul verset pendant la semaine, ou peut-être 2 versets, 3, peu importe, reste dedans. Jusqu'à ce que cette parole devienne vivante dans ta vie. Au départ, quand tu vas commencer, ça ne va pas être évident parce que ton âme n'est pas habituée à ça. Ton âme n'est pas habituée à la méditation, donc ça va être difficile. Mais pendant que ton âme te dit non là, va dedans, fais-le quand même. On doit être pour méditer la parole de Dieu, des fois tu vas devoir te faire violence. Tu n'as pas le choix. Parce que ton âme n'est pas habituée à ça. Il va te dire, je suis fatigué, je n'ai pas envie. Regarde ce que tu lis là, ça ne sert à rien. Non, je le dis souvent, la Bible n'est pas un livre de philosophie. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre de contes de fées. La Bible est un livre vivant. La Bible est la parole vivante. Waouh! La Bible est la parole que Dieu a prononcée. Comment Dieu qui a créé toute l'éternité, qui t'a créé toi et moi, puisse parler et que sa parole n'ait pas d'effet? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es en train de lire ce que Dieu a dit avec sa bouche. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça en 2021? Tu as besoin de passer à une autre dimension. Mais pour passer à une autre dimension, tu as besoin de laisser la parole pénétrer en toi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu comprends ça, tape Amen chez toi. Tape Amen sur ton clavier si tu saisis cette parole. La parole a besoin de pénétrer en toi. Pénétrer. Soumettre à une profonde réflexion. Méditer veut dire aussi
répéter et continuer de répéter. J'aime bien cette définition. Continuer, répéter et continuer de répéter. Répéter et continuer de répéter. Je vais sur un verset aujourd'hui, Dieu me parle sur ce verset, je ne suis pas assez intelligent pour dire « Ah, je l'ai déjà lu, Dieu m'a déjà parlé ». Non, parce que Dieu peut te donner une autre révélation sur ces versets-là encore, donc tu le reprends, tu lis, tu repasses encore, tu lis, tu reviens encore, tu dis « Seigneur, parle-moi » jusqu'à ce que Dieu te donne. Nous allons voir quelque chose tout à l'heure. Dieu va te donner ce qu'on appelle une révélation. Continuons. Le mot « méditer » en hébreu, c'est « aga ». Ça va s'afficher sur votre écran. « Aga » en hébreu veut dire penser, ou encore dire, ou encore proclamer, ou encore annoncer, ou encore parler. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dans ton temps de méditation de la parole de Dieu, tu as besoin de déclarer la parole de Dieu à haute voix. Aïe, 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 aïe. Oui, ça fait partie de la méditation. Il y a une puissance lorsque nous aurons le temps d'enseigner sur les paroles proclamées. Il y a une puissance lorsque tu proclames la parole de Dieu. Il y a une puissance lorsque tu dis ce que Dieu a dit. Maintenant, lorsque tu médites la parole de Dieu, il y a un niveau où tu arrives. Il y a un niveau où tu arrives, tu ne dis pas « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants ». Tu dis « Heureux Olivier qui ne s'assied pas en compagnie des méchants ». Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que Olivier fait lui réussit. Olivier est comme un arbre planté près de courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Tu arrives à un niveau dans la méditation où la parole, toi et la parole, vous êtes un. Tu t'identifies à la parole. Lorsque tu médites, tu la proclames. Tu la répètes, tu la laisses asseoir. Mais ça ne se fait pas en 5 minutes vite fait lorsque tu te lèves le matin. Vous êtes trop pressé. Prenez un temps. Ne sortez jamais de chez vous sans prendre un temps dans la présence de Dieu. Dans sa parole. Toujours. Et je vais vous en parler tout à l'heure quand on terminera. Prends un temps dans sa parole. Maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il lorsque tu médites? Je t'ai dit qu'est-ce que méditer? Je t'ai donné la définition de la méditation. C'est répéter, continuer de répéter, proclamer, annoncer, dire, parler, soumettre à une réflexion profonde la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque tu médites? Lorsque tu vas dans la présence de Dieu avec ta Bible devant toi, assure-toi de ne pas être dérangé. Ne va pas avec ton téléphone qui risque de sonner. Tu vas dans la présence d'un roi. Si tu vas au palais de l'Élysée aujourd'hui, tu es obligé d'éteindre ton téléphone. Tu ne peux pas entrer avec un téléphone allumé, non. Parce que tu es en face du président de la République, tu es obligé d'écouter ce qu'il te dit. Donc, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, coupe tout et rentre dans sa présence comme ça. Et puis tu demandes à Dieu de te révéler ce qui est dans sa parole. Et c'est ce que je vais expliquer là. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu médites? Quand tu médites, écoutez bien, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais suivez-moi. Quand tu médites, la parole logos. Suivez. Quand tu médites, la parole logos. Le logos, c'est la parole écrite de Dieu. C'est la Bible écrite, l'information écrite. Ce que Dieu nous a laissé de manière écrite là. Ça, c'est le logos. Lorsque tu médites ce logos-là, maintenant ce logos va se transformer en ce qu'on appelle un réma. Lorsque tu médites le logos se transforme en réma. Et c'est ça qui va changer ta vie. Le logos, c'est la parole écrite de Dieu. C'est l'information écrite de Dieu. Maintenant, le réma, c'est quoi? Le réma, c'est la parole révélée de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Si tu as compris, tape Amen. Si tu as compris, tape Je te suis. Je te suis. Le réma, c'est la parole révélée de Dieu. Car si tu lis rapidement le logos, si tu vas trop vite dans le logos, tu sortiras sans réma. Et comme tu sors sans réma, c'est pour ça que ta vie ne change pas. C'est la méditation qui te permet d'avoir le réma. Le réma, c'est ce que Dieu va te dire pour ta journée. Le réma, c'est ce que Dieu va te dire pour ta situation là, la situation que tu vis actuellement là. Le réma, c'est ce que Dieu va te dire à travers sa parole. Pour n'importe quelle situation, pour ta santé, pour ta situation financière, pour tes enfants, pour ta destinée, pour ce que tu dois faire plus tard. Alléluia, oh gloire à toi Seigneur. Le réma te donne de changer ta vie littéralement. Tant que tu n'as pas reçu un réma de Dieu, tant que tu n'as pas reçu une révélation de sa parole, ta vie ne change pas. Ta vie reste la même. C'est pourquoi beaucoup de personnes finissent par se décourager lorsque la parole de Dieu... Si vous lisez la parole, mais c'est normal, ça va vous décourager. Il faut la méditer, il faut t'asseoir. Moi, je vous conseille une chose.
Au minimum, hein, et encore, au minimum, un chrétien devrait avoir 30 minutes dans la présence de Dieu le matin. Dans une journée de 24 heures, si 30 minutes c'est trop, il y a un problème. Tu devrais avoir un 30 minutes. Et ces 30 minutes-là, tu les découpes en deux. Tu prends 15 minutes et tu laisses la parole de Dieu te parler. Je n'ai pas dit de lire. Tu laisses la parole de Dieu te parler. Pendant que tu es en train de méditer là, la parole de Dieu te parle. Dans ces 15 premières minutes. Et maintenant, lorsque ces 15 premières minutes ont fini, par rapport à ce que tu as reçu dans la parole, maintenant tu vas prier. Mais quand tu pries sur la base de la parole, qu'est-ce qui se passe? Ta vie change. Parce que tu vas déclarer ce que tu as entendu, parce que ton cerveau a pensé. C'est différent. Parce que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, ah Seigneur, merci, 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 merci Seigneur, merci. Tu répètes les mêmes paroles et puis finalement tu es déconnecté. À la fin, tu es déconnecté de la prière. Tu as même oublié ce que tu avais dit déjà. Mais quand tu pries avec la parole de Dieu, c'est ce qui t'amène à prier plus longtemps et c'est ce qui t'amène à des proclamations puissantes et fortes. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de sortir de ta bouche, c'est ce que Dieu lui-même il a dit. Donc un chrétien devrait avoir au minimum 30 minutes dans la présence de Dieu, pas prier seulement. La présence de Dieu, c'est sa parole, puis lorsque tu parles, plus lorsque tu parles avec Dieu. Parole plus prière. Ça, tu vas dans sa présence. Tu vas dans la présence du Père. Dieu est plus réel que tout ce que nous voyons là. Dieu est plus réel. Dieu est palpable. Il est à côté de nous tout le temps. Et puis, lorsque tu reçois le réma là, que tu as lu dans sa parole, toute la journée, tu es en train de parler comme ça. Toute la journée, tu laisses Dieu te parler. Toute la journée, tu es connecté. Voilà. Donc, regardez ce qui est dit dans le psaume 119, verset 30. Psaume 119, verset 30. En effet, la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Vous voyez ce que la parole fait? Lorsque tu reçois la révélation de la parole de Dieu, ça vous est déjà arrivé? Quand vous lisez un verset, puis pendant que vous êtes en train de lire, et puis vous êtes en train de penser, vous êtes en train de méditer, et puis le Saint-Esprit est en train de vous parler, et puis ce même verset que vous lisez depuis des années, tac, et puis il y a quelque chose qui vient éclairer votre journée. Waouh, j'ai jamais compris ça dans ce verset. Waouh, j'ai jamais vu cette dimension-là. Et puis tac, ce que tu as reçu là, lorsque tu dis waouh Seigneur, merci, c'est la révélation. Et cette révélation-là, tu la prends et tu la notes. Tu prends cette révélation-là et tu la notes. C'est comme ça que je prépare mes enseignements. C'est la révélation. On ne prépare pas un enseignement avec la tête seulement. On fait des recherches, c'est sûr, on étudie, on fait des recherches, mais tu laisses Dieu te révéler aussi sa parole. Car qui à part Dieu est capable de révéler sa propre parole? Dis-moi. Qui à part Dieu est capable de révéler sa propre parole? Donc la révélation de ta parole est claire. Elle fait quoi encore? Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Waouh! Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Donc, tu vois, tu es déjà intelligent. Dieu t'a déjà donné de l'intelligence, puisque tu sais faire de bonnes choses, tu es intelligent, tu vas à l'école, tu travailles. Mais la Bible te dit que lorsque tu as la révélation de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu te donne l'intelligence, même dans les domaines où tu n'as pas d'expérience. Alléluia. Même dans les domaines où tu n'as pas d'expérience, la parole te donne cette intelligence-là. Et cette intelligence dont il est question, c'est l'intelligence surnaturelle. C'est l'intelligence surnaturelle. Il y a des choses que d'autres personnes vont prendre plus de temps à comprendre. Toi, comme tu es connecté, je l'ai déjà dit ici, comme tu es connecté à la parole de Dieu, Dieu te donne de comprendre ces choses beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que ta vitesse de compréhension est multipliée. Tu vas vite. Et qu'est-ce qui fait ça? La révélation de sa parole. Mais quand est-ce que tu reçois la révélation? Lorsque tu médites. Cette année, prends une décision. Si tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, fais un bilan de ta vie de 2020 et 2021, tu verras, il n'y a pas de différence. Tu auras les mêmes temps de prière, mais tu verras. Il n'y a pas de différence. C'est ça le réma. Et le réma, qu'est-ce que le réma va produire? Je vous ai dit tout à l'heure, le réma produit des résultats tangibles dans tous les domaines de ta vie. Le réma te permet de découvrir les plans de Dieu pour ta vie. Le réma te permet de marcher sur n'importe quelle difficulté. Lorsque tu as ce réma, lorsque tu as cette révélation, le réma te permet de connaître ton identité. Je l'ai dit tout à l'heure au début. Et le réma te fait grandir dans la foi. Ce qui va permettre à ce que ta foi devienne stable. Ce qui va permettre à ce que ta foi ne vacille pas.
Ce qui va te permettre de croire en Dieu lorsque les flots de la vie arrivent, lorsque les tempêtes de la vie arrivent, lorsque les vents contraires de la vie arrivent, lorsque les ouragans arrivent, lorsque ce virus qui est sur la terre est là. Qu'est-ce qui va te permettre par rapport aux autres de tenir? La révélation de sa parole. Quelqu'un tape Amen. Lorsque tu as la révélation de sa parole, tu tiens parce que tu sais que lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Donc, puisque lors du déluge, Dieu était assis sur son trône, pendant cette période de pandémie, Dieu est encore sur son trône. Mais qu'est-ce qui te fait ça? C'est la révélation. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, que tu ne peux pas expliquer. Pourquoi? Parce que c'est une semence, c'est un dépôt que Dieu vient déposer dans ton cœur lorsque tu prends le temps de méditer sa parole. Alors, au lieu de perdre du temps, je ne sais pas combien de temps tu as déjà perdu, gaspillé et tout, mais ne laisse jamais une journée à partir de cette année, à partir de ce que tu as entendu là, ne laisse jamais une journée passer. Tu as 24 heures dans la journée. Ne prends pas 5 minutes avec Dieu seulement. Ce n'est pas assez. Si tu n'es pas habitué, commence par là. Mais donne-toi un challenge. Il faut que 30 minutes le matin tu passes. Et à la fin de l'année, 30 minutes le soir. Ça te fera au minimum 1 heure dans la présence de Dieu. Ce qui est le minimum. Ce qui est le minimum. C'est le minimum. Et au fur et à mesure, tu vas voir, quand tu fais cet exercice-là, ton âme va commencer à s'habituer. Ton âme va commencer à s'habituer. Ton âme va commencer à s'habituer. Et tu verras, ta vie va changer. Je vais m'arrêter là avec vous pour ce matin parce que j'aimerais que vous méditiez sur ce que j'ai dit. Je vous ai donné la définition de la méditation. Je vais expliquer ce que c'est. Je vous ai dit ce que la méditation va produire lorsque tu médites. Donc la parole Logos se transforme en réma, en révélation. Et une prochaine fois, nous verrons autre chose encore. Nous continuerons encore cet enseignement. Mais je te prie de prendre le temps de méditer sur ce qui a été dit ce matin. Tu vas voir, Satan va essayer de combattre ce qui a été dit ce matin. Lorsque tu vas commencer à le faire, suis bien ça. Il y aura un combat intérieur. Il y aura une petite voix qui va te dire non, ne fais pas. Une autre voix va te dire si, vas-y. Écoute la voix qui te dit vas-y. Lorsqu'il s'agit de la méditation de la parole de Dieu, écoute la voix qui te dit vas-y. Ok? Vas-y. Pour certains, ça va être difficile de le faire. Mais il faut que ça devienne intentionnel. Même lorsque tu n'as pas envie, fais-toi violence. Prends ce temps-là. Et quand tu vas dans cette présence-là avec sa parole, ne laisse aucune distraction. Ni Facebook, ni Instagram, ni je ne sais pas quoi. Coupe tout ça. Et puis laisse le Saint-Esprit te parler à travers cette parole. Laisse-le te parler à travers sa parole. Tu vas voir, il y a une force intérieure qui va se produire en toi. Ta vie va changer sur tous les domaines. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, c'est l'un des messages les plus importants que tu nous envoies. Je prie, Père, que cet enseignement tombe dans le cœur de quelqu'un. Oh, je crois, Père, qu'à travers ta parole, cette année, une vie va changer. Une vie va être complètement restaurée. Car tu dis, ta parole ne retourne jamais. La parole que tu envoies ne retourne jamais à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors peut-être qu'une personne est en lutte ce matin, est en train de lutter. Je prie que tu lui donnes cette force, Père Saint, de comprendre ce qui a été dit ce matin. Que cette personne prenne la décision de passer du temps dans ta parole. Pas seulement à te parler, à répéter les mêmes paroles. Non, à passer du temps dans ta parole. Ô Saint-Esprit, je prie que tu visites le cœur de quelqu'un ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Merci infiniment parce que tu es en train de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, j'aimerais pas que tu laisses cette opportunité passer. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est vrai que peut-être que tu es en train de nous écouter ce matin et tu te dis, cette histoire de méditer sa parole, la parole de Dieu vivant, qu'est-ce que c'est? La première étape que tu dois faire avant d'aller dans la méditation de sa parole, tu dois amener Jésus dans ton cœur. Jésus doit venir dans ton cœur. Et quand j'ai bien dit Jésus doit venir dans ton cœur,
Tu ne viens pas à une religion, car la religion ne peut sauver personne. La religion n'a jamais sauvé quelqu'un. La religion ne sauvera jamais quelqu'un. La seule personne qui est capable de te sauver, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Il a payé le prix pour donner sa vie pour toi. Alors si tu es là et que tu regardes, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Jésus n'a jamais été dans ton cœur. Tu n'as jamais eu cette relation-là avec Jésus-Christ. Je t'invite à le faire ce matin, maintenant. C'est la plus belle et la plus grande décision que tu vas prendre, de donner ta vie à Jésus-Christ. Alors si tu veux faire cette prière, avec moi ce matin, je t'invite juste là où tu te trouves chez toi à lever ta main et à faire cette prière avec moi ce matin. Répète cette prière avec moi, car la Bible dit que c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. En croyant du cœur d'abord et aussi en confessant de la bouche, c'est là que nous parvenons au salut ou à la vie éternelle. Répète cette prière avec moi là où tu es chez toi. Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Toi qui as fait cette prière, félicitations, tu as pris la plus belle décision dans ta vie. Maintenant, je t'invite à envoyer ton nom et ton prénom. Tu envoies ton nom et ton prénom avec le mot « Salut » à ce numéro qui s'affiche sur ton écran. Donc, envoie le mot « Salut » avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche maintenant sur ton écran et nous nous ferons plaisir de reprendre contact avec toi. Maintenant, il y a une personne peut-être qui était dans le chemin, qui était dans la famille de Dieu, qui a quitté la famille pour une raison ou une autre. Je t'invite à faire cette prière ce matin avec moi. Seigneur Jésus-Christ, il fut un temps, je faisais partie de la famille de Dieu, mais j'ai abandonné à un moment donné cette famille. Mais je sais que tu as un amour haut, profond, grand, large, un amour infini. Merci de m'accepter une fois de plus dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Félicitations à toi qui as pris cette belle décision. Si tu as fait cette prière, tu t'es reconnecté à Dieu. Donc, je t'encourage à envoyer le mot « reconnexion » avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche maintenant sur ton écran. Et nous nous ferons un plaisir de te recontacter d'ici à dimanche, si Dieu veut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous lui sommes réellement reconnaissants pour cette parole de vie qu'il nous a transmise ce matin. Lorsque Dieu envoie une parole quelque part, il y a forcément un effet. Alors je pense que ce matin, la parole du Seigneur a agi dans le cœur de quelqu'un, a agi dans le cœur d'une femme, a agi dans le cœur d'un homme ce matin et nous lui sommes réellement reconnaissants. Alléluia. Donc si vous avez apprécié ce culte, n'hésitez pas à le partager. L'évangélisation passe par là aussi. Vous pouvez partager ce culte à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'un cœur pourra être béni. Alors n'hésitez pas à le faire à un collègue de travail, à un ami, à quelqu'un qui pourrait recevoir cette parole. N'hésitez pas à le faire, car réellement une vie pourra être transformée, une vie pourra être changée sur cette année 2021. Ensuite, si vous souhaitez soutenir ce ministère, si le Seigneur vous a mis à cœur de nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à le faire comme par habitude. Vous avez un lien PayPal qui se situe juste en dessous de l'écran. Vous pouvez le faire avec joie et nous vous serons entièrement reconnaissants. Pour finir, je vous souhaite une agréable semaine. Le Centre missionnaire vous salue de là où vous êtes et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain dès 10h. Amen. Alléluia.